Ah, c'est bon, là, on est en wrecking wreck. Ouais. On wreck. Est-ce qu'on peut demander une petite pique parce qu'on fait ça à chaque fois? Ah oui. Quoi? Une petite photo de toi. Trop bizarre. Yo. Non, mais pourquoi on fait ça? Merci. Arrête mon téléphone. En fait, je viens de sortir une super chanson. Allez l'écouter, elle s'appelle Good Enough. Wouhou. Quand ce podcast sera sorti, ta chanson aurait déjà 12 ans. Bienvenue dans un nouvel épisode des Non, du pige. Putain, je t'ai grave piqué ton nom de des pigeonniers. Merci. Quel genre de roux tu veux faire là? J'ai pas cette chance. J'ai pas accès à d'autres roux. Tu te limites, je trouve. Je sais pas rouler les R, je le répète. Encore, moi, c'est le 3e épisode, tu te limites. Ça, c'est des croyances limitantes. Vas-y, tu devrais décloisonner. Fais-nous un qui ressemble à quoi tu feel today. Ok. Ah ouais? Il est un peu. Vas-y. Ok. Puis le rock. I like. Et toi? Il est un peu mielleux. Moi, il est en mode genre. Attends. Waouh. Attends. T'es trop mignonne. Voilà. Vraiment un petit il est vraiment comme ça le mien. Et maintenant, je vais entendre le vôtre. Et on va surtout commencer par remercier Back Market pour ce setup sublimissime. Oui. Let's go. Merci Back Market, merci Jérém, merci Marlène, merci Imen. Et en plus ça rime, ça ne changera jamais car leur prénom ne change pas. Comment tu vas, my ref? Meuf, je vais bien. Je vais bien. Check de pied. Feel kinda crazy today. I feel kinda crazy. Ok, bah moi je vais bien en tout cas, ça fait plaisir. Toi tu vas bien? Tu m'as demandé ça pour ça? Non. Énertique sur le podcast. Je sais. Uno reverse, you were trying to make me guilt trip. Donc maintenant je te demande plus. Comment tu vas toi? I go well. You go with the flow? I go well. I go by well. Tout va bien, ma peau est douce, bronzée, tel Joko dans la flamme. Par exemple. This is why your email finds me. On a fait un peu d'épisodes deep, alors après, tout doux deep, parce que franchement, je les ai réécoutés, les épisodes, ils sont pas si deep que ça. Ruby me dit, mais on fait des épisodes super deep, meuf. Enfin, on est là, on se fout de la gueule de l'une et l'autre pendant 2 épisodes, je pense que we need to calm down. Mais bon, du coup, pour changer un peu de la deepness dans laquelle nous étions, on s'est décidé que cette semaine, nous allions vous proposer un épisode dans lequel nous vous donnons nos favoris du moment, parce que c'est important parfois de gather tout ce qui nous fait plaisir dans la vie et de faire une petite liste des choses qui nous font kiffer. Fun fact, quand on était petite, une fois, on faisait souvent ça quand on était petite, mais que t'étais toi triste, on faisait beaucoup ça. Je me posais avec toi et on faisait une liste de tout ce qui te rendait heureuse. Tu te souviens? Oui. On a fait ça une fois. T'es trop mignon toi, je le refais aujourd'hui. High five. Et une fois... Ah, tu peux fermer ma robe? J'ai oublié de fermer ma robe. Ce matin, j'étais grave énervée. Bref, je suis dans mon journal intime et mon mec fait un truc tous les matins parce que je me réveille avant lui. Parce que je me réveille et du coup j'écris dans mon journal intime. Je me pose dans mon journal intime, bref, sur le canapé, sur le fauteuil. On s'en fout en fait. Je donne vraiment tous les détails. Ouais. Et il ouvre la porte et il me regarde. Avec sa main droite ou sa main gauche. Et il ouvre la porte et il me dit genre, et je commence à lui dire genre, parce que à chaque fois il me regarde et j'écis, je sais que quand j'écris je suis un peu énervée, genre waouh. Et genre il me regarde en mode, il me dit Marc Lévy, il écrit comme ça, tu penses? Ouais, vraiment, Marc Lévy. Okay. Is it not clocking to you that I'm standing on business? Je suis ravie que t'aies sorti ça. Putain, la ref n'existera plus une fois. Non, la ref, c'est Justin Bieber. Et donc, il te regarde écrire. Et donc, il me regarde écrire de manière énervée. Et je me lève. Et je sais qu'il va me faire une remarque. Et il me dit genre, mon mec, vraiment, enfin, rien à voir. Enfin, il est pas du tout là-dedans, quoi. Il est pas du tout dans ça. Il me dit, tu vibres à une... Attends, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu vibres à une fréquence vraiment basse, là. Je fais, mais tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. C'était ironique? Bah, ouais, non, genre, je sais pas, je pense qu'il voulait grave, genre, parler comme nous, tu vois. Ah, mais genre, et il me regarde, il me regarde, mais genre, tu vibres à une fréquence basse. Et je regarde, je suis en mode genre. Non, mais faut savoir. Je savais vraiment pas comment réagir. Je te jure, ça m'a, genre, j'étais en mode genre. J'étais choquée. Je l'ai regardé, je sais. C'est trop drôle. Maxime, il est trop mignon. Ouais. Tout ça à poil, en plus. comme un verre. Il ouvre la barre de... Tu vibres à une fréquence basse, je fais vraiment... Va te coucher. Va prendre une douche, fais quelque chose. Il est énorme, non? Je trouve ça trop mignon. Non, je lui ai fait un câlin, ça m'a fait trop rire. Ouais, en vrai, c'est adorable. Et parfois, tu sais pas comment agir quand on
significant other is having a moment. Crisis. Is it not clocking to you that I'm standing on business? Sad business. Angry business. Angry business. Ok, ouais, putain, ça m'a fait grave des c'est un de hacks. tes favoris ou pas, ton mec? Putain, mon mec, c'est grave. Mais surtout dans les moments comme ça, c'est grave un favori du moment. Quand il était comme ça, en mode genre. J'avoue, moi aussi, je l'adore quand il fait des trucs comme ça. Bah écoute, moi, hier, j'étais en date. C'était trop bien. Donc, je pose mon micro. My job. J'enlève la bonnette. Comment il s'appelle le mec qui fait ça déjà? Loïc? Loïc, je l'aime pas trop. Ouais, finalement. Ah, déjà, les mecs qui font des Déjà, les micro-trottoirs. Déjà, les micro-trottoirs, je sais pas. Vraiment, ça, c'est vraiment un anti. Bah, c'est pas. Ça, c'est un anti-favori. Ouf, ouais. Les micro-trottoirs. Les mecs avec des micros dans la rue. Mais stop! Les mecs avec des micros. Les mecs! Non, les mecs avec des micros dans la rue, c'est pas possible, s'il vous plaît, stop. Okay. Vas-y, Ruby, raconte ton date. Mais en plus, qui Il y répond? avait un micro, ton date, dans la rue? Ouais. Putain. Non, mais horrible. qui répond à quelqu'un, à un mec qui a un micro? Meuf, jamais de la vie, Je pense que je vois un mec tout court. Déjà, je vois un mec tout court. Je cours. Un mec avec un micro. Je roule. Je roule. Je vole. Je vole. Et du coup, hier, j'étais en date. Girl, guess what? Trop mignon. Je lui dis, moi, j'aime me poser sur l'herbe, ok? Et donc, on est sur l'herbe. Le mec, il arrive. Déjà, il était en avance parce que j'étais en retard. Est-ce qu'il était beau déjà? J'ai besoin de savoir. Il était mimi, mais genre, premier truc, je me suis dit, ah, ça va être un ami, ça. Tu vois en bien. You will be my friend. Ouais. Bah, cool en vrai. Cool. De toute façon, honnêtement, je pense qu'il faut toujours arriver dans les dates en mode pote. Ah en ouais. vrai, de toute manière. Dans la même- vie en règle même- générale. Ouais. Même si tu trouves un mec cute, en vrai, je trouve One day, Justin Bieber said, "If you're not a stranger, it's just not a friend. It's a friend I haven't met yet." J'ai pas compris. J'avais lu ça quelque part. Ouais, bah le Que redis Justin plus. hein. Bieber avait dit genre un ami, mais vraiment trop drôle de faire des quotes comme ça. J'en ai un autre de Timothée Chalamet qui dit "Life is not coming from me." C'est la même que des quotes. Bref. Je finis ça, le Timothée Chalamet? Life is not coming from, is not coming at you, but from you. Vraiment Bon, top. mes Gandhi à moi, genre. Ouais. My Gandhis. Ouais. Je Bref. vais la remettre dans ta boîte à Gandhi. Ah oui, j'ai pas eu mon permis hier, faut savoir Ah ça ouais. aussi. C'est bien. Trois Voilà, j'adore la trois transition. trucs éliminatoires. Mais par contre, j'ai là les points, mais 3 trucs éliminatoires. Comment t'as là les points? Bah, Ah, tu t'as sais, fait tu remplis là quand les même des points, points. mais t'as eu les 3 trucs Ouais. que t'as pas eu, c'était genre. J'ai laissé ciao. des piétons passer alors qu'ils devaient pas passer. C'est trop sympa, meuf, faut arrêter. hein. Ça, c'est un truc de meuf. Hein. Et j'ai roulé sur quelqu'un. T'as roulé sur quelqu'un? Trop le seum. Ça, c'est vraiment un truc d'homme pourtant. Non, je rigole, j'ai que pas roulé sur quelqu'un, Minou. Minou, c'est en prison là, Oui, Minou. c'est Viens, trop viens, bien. viens, podcast. Et donc le date se passe hyper bien. Le mec arrive avec des framboises, de Wow. bouteilles d'évian fraîche, de Alors, attends, serviettes. Tu me dis en mode bien ou en mode bof bien? Non, en mode bien, mais je suis un peu en mode genre, Oh, what are we? voilà, What are we? you know. You trying to marry me, boy? En fait, je trouve ça trop bizarre, genre. The bar is on the floor. The bar is on the floor. Genre, tu sais, tu me connais pas, genre. Ouais. Comment tu sais que tu vas passer un moment et là, t'es déjà en train d'invest de ouf, je trouve ça trop Ouais. mignon. Moi, Ouais. j'ai genre zéro investment, tu vois. Ouais. Bref, adorable et tout machin. Cute en même temps, c'est pas comme si vous alliez au resto, genre vous allez dans un parc. Bah attends, t'as pas eu la suite. Et donc en fait, on va dans le parc, machin, sympa, mais en fait j'ai faim. Mm. À un moment, il y a un truc qui se passe naturellement chez Mm. l'humain vers 19h, 18h30, Mm. je commence à avoir faim. Donc je lui exprime Logique. ce sentiment. Je dis, j'ai faim et il faut que je pisse. Un autre besoin primaire. Oh, j'ai faim. Et il faut que je pisse. Comment maintenant tes framboises? J'en ai rien à foutre. Mais attends, des bouteilles d'eau en plastique. Oui, mais meuf, c'est quand même That's a red flag, girl. Non, Is it mais- not clocking to you that I'm standing on business? un sustainable business. Bref. Le fait est que... Et bien, j'espère. Ouais. Ah. Ouais. 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 The best kind. The best kind. The elite. My precious Evian. Mais tu te rends compte ou pas, quelqu'un que tu connais pas, tu te rends compte qu'il a une serviette pour toi. Ça- Ah, une Une serviette. serviette pour lui, des framboises. Attends, mais une serviette genre de bain en mode sport? Non, genre de lin. Genre une Genre serviette. se poser sur le parc. Pique-nique vibes. Pique-nique. Mm. Bref. Mignon. J'ai Mais faim. un peu ADHD, genre. Un peu maniaque. Non, mignon. Mignon en vrai. Ok. Et donc, Ensuite, j'ai faim, il me dit ouais, je connais un Mexicain trop sympa et tout. Moi, je pensais qu'il allait m'emmener à Otakos. Du coup, on arrive dans un petit resto trop sympa, ça aurait pu grave être le bar de maman. Et genre à Saint-Ambroise et tout, trop sympa, ça s'appelle Furia. Je vous recommande vachement pour les dates, très sympa. Furia. Furia. J'aime bien. Petit tacos machin. Je sais pas la meilleure. On passe devant ma rue et je veux acheter de la Ton CBD. nouveau date, t'as fait la CBD. J'avais envie de fumer, Ok. j'avais pisser, manger. Mais mon linge. Ouais. Vraiment. Bref, je vais m'acheter ma CBD. Je sais pas, il me paye ma CBD. Waouh. Ouais. Et un grinder. Est-ce qu'il me dit, je dis, ouais, putain, ma carte marche pas et tout. Il me dit, t'inquiète, je sais pas. Au début, on n'était pas encore Comment entrés. ça, ta carte marche pas?
En gros, j'ai un problème avec ma banque, je déménage tous les 4 matins, du coup, ma carte perso, elle s'est expirée et ils me l'ont envoyée à une adresse où je n'habite plus depuis 3 ans. Attends, comment tu l'as rencontré? C'est une pote qui m'a parlé de lui et genre on a parlé, voilà. Je t'en dirai plus ultérieurement. Je dis putain, je crois acheter de la CBD, j'ai pas ma carte. Je dis mais t'inquiète, je t'en achète et tout. Je suis genre ok, ça commence bien. J'ai acheté de la CBD et tout. Et finalement je dis en fait j'ai pas de grinder. Tu veux choisir un grinder pour moi? Il me prend un grinder. J'ai pas de slim. Je veux m'acheter des slim. Ok. Bref, 25 balles de CBD slim et au grinder. Et B. Je rentre avec mes bails. On arrive au resto, on passe un bête de moment, il prend une bouteille. Je suis en mode genre wow. Donc vous allez à Furia. Une bouteille de vin nat, j'imagine. De vin nat orange. Mais vraiment le date en vrai parfait. Après c'est le premier date. Ouais, mais là genre même le premier date avec le premier gars. Mais tu m'as dit en mode ami. Bah moi j'étais en mode friends. Je pense que je démarre toujours comme ça. Pas parce que on est quoi sinon, tu vois. Je veux dire on n'est pas mariés genre. Ouais, et sinon ouais, c'est bien, il faut définir quand même quelque chose. Bah en tout cas, on apprend à se connaître. Faut quand même mettre un cadre, comme on disait dans le 2e épisode. Voilà. Conversation trop chouette, tapage de barre trop chouette, trop mimi. Vraiment un bon moment. Mais moi je commence à être surprise de me dire en fait je passe un bon moment en fait. Tu sais quand tu réalises que t'es en train de passer un bon moment. Ouais, trop bien. C'est genre un petit summer night, t'es là, t'as ta jupe la plus courte qui existe dans ton armoire, tu fumes des petites clopes, t'as l'impression d'être Carrie Bradshaw, tu sais qu'après tu rentres chez toi en bien, le mec il est en bien et tout machin. C'est pas il paye le resto? Putain. 75 balles. Mais non. Je te jure. La soirée lui a coûté 100 balles. Et surtout, le plus choquant là-dedans, et c'est là où c'est intéressant pour nous autres femmes, c'est que du coup, il m'accompagne devant ma rue. Il me fait la bise et je suis en mode ah ouais, tu vas pas me pécho là. Et genre, ça veut dire, non seulement tu vas pas me pécho, mais genre là, tu me demandes pas de rentrer chez l'un ou l'autre. Enfin, vraiment en cool, en sa normal, mère. En normal. Mais pas en mode genre, j'ai besoin d'avoir mon retour sur investissement, tu vois. Et en fait, j'ai que pas l'habitude. Et moi, je me suis dit, putain, c'est marrant. Moi, ça m'a heal d'une certaine manière. Et en vrai, tous ces petits plans trop mignons, là, de gars trop mignons, s'ils sont mignons, ça peut heal certains trucs. Si ça n'est pas mignon, ça peut t'aider à comprendre d'autres trucs. Mais en vrai, genre, tout de ouf. Et du coup, j'étais en mode, putain, en fait, j'ai tellement l'habitude de payer d'une certaine manière, que ça soit avec le cul ou avec du fric. Et là, j'étais choc-barre. Là, j'étais en mode, en fait, je comprends pas ce qui m'arrive. Et donc, ça, c'est mon premier favori. Ouais. Pas pécho. Trop bien. Ouais. Ah bah, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'hier, j'étais en conversation avec une fille de 21 ans. C'est trop intéressant. 21 ans, c'est trop un âge intéressant. Bref. Toute la vingtaine m'a fallu. Toute la vingtaine. Hyper intéressant. Et on parle de nos relations à chacune et avec les hommes, etc., nos relations sexuelles, machin. Et elle m'a ouvert les yeux sur un truc. Elle me dit, j'avais une relation à moi avec un mec. Il pleurait tout le temps. Et en fait, il était... Ouais. Et en fait, c'était grave de la manipulation. Et en fait, toutes les émotions, quand t'es face à quelqu'un... Tu l'imposes un peu à l'autre. Ouais, quoi. c'est ça. Faut un peu doser. Et on parle de ça avec la fille. Elle me dit que en fait, il pleurait beaucoup. Et moi, ça m'a donné un espèce de flashback où je me suis rappelé de ma relation que j'ai eue entre mes 16 et 20 ans avec un mec. Où genre, vraiment, moi, je pensais être une énorme connasse et tout. Ce qui est bizarre dans mes souvenirs, c'est que j'ai aussi l'impression d'avoir beaucoup été abusée, tu vois. 12 yeux bleus, ma chanson dont je parle de ça. Où, en gros, il y avait, après cette relation de 4 ans, une fois, j'ai pris ma douche. J'ai pris ma douche une seule fois en 4 ans. Et c'est une blague. Okay. Je me lave et je me touche en me lavant, normal, tu sais, tu te laves, genre les aisselles, le corps, machin, tes parties intimes. Et quand je passe ma main sur mes parties intimes, j'ai une espèce de dissociation où je sens que ma main n'est pas ma main, genre. Je me rappelle, tu m'avais parlé de ça, meuf, c'était horrible. Et c'est trop marrant quand j'en parle aux gens, j'ai l'impression que c'est hyper clair pour les gens ce que je dis, alors que c'est très personnel ce que je raconte, genre c'est super intime, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est ce truc d'avoir pas dit oui, tu vois, pendant genre 4 ans de relation à quelqu'un qui te touche machin et qui pense que ton corps lui appartient. Et en fait, on en parlait ça avec cette fille de 21 ans. C'est trop dur cette espèce de manipulation. En fait, je pense qu'on s'en rend pas compte. En vrai, moi, si j'avais des gosses, mais je dirais vraiment à ma fille, genre, n'aie pas une relation trop intime avec un mec avant, tu vois, tes 20 ans, quoi. Non, mais je sais pas ça, meuf. Je comprends ce que tu veux dire, parce que ça veut dire qu'avant les 20 ans, en gros, tu penses qu'il y a plein de trucs que t'as pas... Soit tu l'as pas, soit... direct, tu en parles avec lui. Moi, je pense surtout qu'il faut le consentement, meuf. T'imagines nos daronnes. Notre daronne. Nos daronnes. Mais meuf, le consentement. Meuf, t'imagines, aujourd'hui, on a déjà du problème avec le consentement. Qui a 21 ans, c'est pas... Normalement, c'est la nouvelle génération. Je sais pas, ils sont un peu ouverts, non, là-dessus. Non, meuf, le consentement, c'est un sujet... En fait, il faut juste en parler. De la même manière, on en parle là, tu vois. C'est, en vrai, de vrai, je trouve qu'on parle beaucoup de consentement au sein d'un couple, mais on parle pas beaucoup de consentement autre part. Alors que moi, je trouve qu'on m'a trop parlé de consentement ailleurs et pas assez dans le couple, alors que je me suis fait grave abuser dans le couple. Mais moi, je te parle de relations, même consentement avec des copains, avec des bien proches, bien sûr. Avec quand t'es enfant, faire la bise avec les autres. Mais c'est ça. Consentement avec la bouffe. Ouais. Genre, ton enfant, il a pas... Après, ça, c'est un truc... Bon, on n'est pas maman et tout, mais le consentement, ça passe par tout ça. Ouais. Ce truc-là de se rappeler qu'est-ce que tu veux ou pas à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu veux ou pas, qu'il y a une interaction avec toi physiquement, parce qu'en fait, le corps n'oublie pas. Et il peut t'arriver des trucs très tôt dans ta vie et ton corps aura toujours des séquelles, en fait. Réel.
Parce qu'en fait, si t'es trop loin de tes émotions, tu sais pas ce que tu ressens. Mais tout en... Ouais, ok, mais regarde, tu te rapproches des émotions, mais à la fois, quand tu pleures, quand tu dis, ouais, tu pleures à des moments, t'es proche des émotions. Mais non, mais c'est aussi à la personne d'en face. Moi, je me rappelle avec mon ex, quand je pleurais, genre, il était en mode de marbre, tu vois. Ça, t'as pas une once d'empathie et tout. Ouais. C'est surtout parce que ça le permettait, lui, d'aller jusqu'au bout de son point, tu vois. Et en vrai, il a raison de faire ça. Parce que, en fait, moi, dans le passé, les fois où j'ai pleuré... concentré, genre. Ouais, c'est juste histoire d'être resté concentré. Peut-être que l'idée n'est pas d'apprendre... Enfin, l'idée est d'apprendre le consentement aux jeunes assez tôt, mais surtout d'apprendre que, genre, tes émotions, elles te servent à quelque chose. Et que c'est dans tous les aspects de ta vie... Tes émotions sont des indicateurs, que ce soit genre à l'école, au travail, en fait, dans tes relations, dans tes relations. Ouais. Je sais pas pourquoi je parlais de ça. Parce que je parlais de mon date et le fait que j'ai pas couché avec lui ou même pas pécho, quoi. Le consentement, c'est grave un favori. C'est grave un favori, le consentement. Un de mes plus grands favoris du moment, c'est sourire pour aucune raison. Trop bien. Genre, je marche dans la rue. On essaye. Et dans le jaune. Toi aussi. C'est vrai. Avec la lumière, ouais. On voulait parler de trucs légers, on a l'impression de dire, puis ça m'a flingué. Attends, It's okay, girl. Mais en tout cas, juste pour circle back to your moment, toi, tu trouvais qu'il y avait vraiment un consentement dans la manière dont ça s'est arrêté ton date. Il y avait un truc ou même pas. Non, il a vraiment stoppé le truc. C'est juste que moi, j'ai vu à quel point facilement je peux glisser, tu vois. Et en fait, comment je fais les choses qu'on attend de moi et pas les choses que je veux. Et tu penses que vous auriez... Attends, laisse-moi finir. J'ai remarqué quand je monte, tu me laisses pas finir. T'as pas entendu? Non. Bah, à quoi ça sert de me poser la question? Bah, vas-y, en gros, genre, je fais plus ce que je pense qu'on imagine que je devrais faire que ce que je veux vraiment. Non, mais dans le sens où si je le pécho, c'est pas forcément parce que j'avais envie, c'est parce que je pense qu'il faut que je le pécho vu qu'il m'a invité. C'est ça que j'allais te poser comme question. Tu penses que si tu l'avais pécho, tu aurais regretté? J'aurais pas regretté, mais ça aurait pas été mon deep need, tu vois. Ouais. Ton deep desire. T'étais pas en mode genre, ah, je t'embrasser. En vrai, si, il y a eu des moments, mais pas quand on s'est dit au revoir. Favori du moment, la montée du R&B en France. Ok, j'ai cru que t'allais dire autre chose. Non, pas du tout. Je suis complètement contre ça. La montée du R&B en France, c'est un vrai truc. Est-ce que la montée du R&B a un rapport avec la montée du fascisme en France? J'espère quand t'as dit RN, au début, j'ai eu peur que tu dises pas le B. Un de mes favoris, c'est nos rendez-vous ping-pong. Qu'on fait depuis le début de l'année, qui sont des rendez-vous où juste on se pose et on se donne un peu nos objectifs du mois et tout. Moi, ça m'a grave aidé. Et ça me fait un peu peur de du coup voir mon année défiler juste à travers des goals, pas toi? Non, parce qu'il se passe tellement de choses entre temps et que je les oublie de ouf. Non, moi je trouve que nos ping-pong ils sont tellement bien parce qu'il y a tellement de moments dans ma vie où genre je suis en mode genre je sais qu'il faut que je fasse quelque chose mais j'oublie ce que je dois faire. Moi aussi. Je vais sur ma liste et je suis en mode genre ok, ça c'est mes goals du mois. Genre juste genre fais quelque chose qui va en rapport avec ce goal là, tu vois. Complètement. Un autre de mes favoris du moment, c'est travailler avec des femmes qui ont fait le taf de thérapie. Parce que je pense qu'on est quand même beaucoup de femmes à être misogynes. Je parle surtout des générations anciennes, mais il y en a encore de cette génération. Et là, en ce moment, je travaille avec beaucoup de femmes, que ce soit genre dans mes clients ou dans ma musique. C'est vraiment des femmes qui ont fait le taf psychologiquement et tout. De sortir de ça. Et c'est incroyable. Genre, ça change la vie. Dans un monde parallèle. Alors, une de mes clientes en CM, là, c'est une femme. Genre, c'est trop bien quand on a nos règles. On se dit, on a nos règles, c'est notre premier jour de règles. En mode, on se comprend, tu vois. Mais c'est un peu Gen Z aussi. Mais non, mais c'est pas en mode genre j'ai mes règles, genre caca prout. Non, c'est pas genre McFly et Carlito. Genre, c'est en mode j'ai mes règles, du coup, c'est mon premier jour. Genre, ouais, non, c'est ça que je te dis. Mais c'est pour ça que je te dis, genre, je pense que les employés 2.0, on va sur autre chose, tu vois. Ouais. C'est trop bien. 2.0 de ouf, hein, parce que moi, je travaillais à la SNCF l'année dernière. Ah oui, mais meuf, là, tu parles c'est un shift. T'étais une bolosse. Waouh. Moi, offrir des sextoys, c'est un truc que j'adore faire. Ça va avec ça un peu. Dans l'émancipation de soi et tout. C'est grave un bon cadeau parce que, mine de rien, il y a beaucoup de femmes qui restent en couple. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des relations hyper dépendantes aux hommes en pensant que c'est la seule personne c'est la seule chose qui va leur apporter un plaisir, alors que, en vrai, une fois que t'as goûté au sextoy, mon ref, ton mec, il te sert à ramener des serviettes et des framboises au parc, en fait. Parce que... Non, et puis en vrai, je trouve que c'est bien quand tu sais te donner du plaisir à toi-même. Nous, les femmes, on nous apprend pas à se pleasure ourselves. N'importe où tu donnes de l'indépendance aux femmes, tu donnes du pouvoir aux femmes et Dieu sait qu'on en a besoin et que après je trouve c'est chiant d'être dépendant du fucking robot aussi. Ah non mais bien sûr, mais savoir que tu peux et que t'es pas dépendant du coup de l'autre, c'est bénéf. Ah ouais. Dis-toi, il y a des femmes, elles ont peur de toucher leur vagin. Ah ouais? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que il y a
c'est pas un truc qu'on nous a, tu vois, les mecs vraiment la main dans la bite, un truc qu'on nous apprend tellement, enfin genre c'est quand même, c'est une image, on parlait de ça aussi avec la fille de 21 ans, c'est tellement le cinéma, pour moi il sert tellement à ça, genre le cinéma il fait vraiment 90% de notre éducation, on est éduqué par les films qu'on va voir, les séries qu'on voit, hein. On est éduqué, genre vraiment, ce qu'on voit, on le normalise et donc ça fait partie de notre vie et donc ça fait partie de nous. J'avais écouté un truc qui disait qu'Addison Rae, elle écoute pas les choses passivement. Si elle est dans un taxi, elle va demander d'éteindre la musique. C'est vrai que il y a plein de gens, tu vois, plein de gens pensent que c'est prétentieux. En France, c'est horrible. Moi, dans le taxi, je demande très souvent à changer parce que genre, parfois c'est horrible. Tu sais, les 3h du matin, t'es là, t'es défoncé, t'écoutes une chanson de merde. Moi, genre, frère, est-ce qu'on peut pas genre se faire kiffer une fois? Non, et puis en fait, comme tu dis, c'est la culture nous shift, tu vois, nous shape. Ouais. Donc en fait, de faire des trucs comme ça passivement, ben, que tu le veuilles ou non, ça va influencer. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté aussi mon dernier taf, littéralement, mon taf, c'était de faire de la prospection d'influenceurs. Ouais. Donc tu te fous dans la tête toute la journée des putains d'influenceurs dont tu t'en bats la race. Ouais. Franchement, ça te qui pour la majorité vraiment font ça avec pour seul but de se faire masse d'oseille. Non mais c'est pas grave, genre chacun ses raisons en vrai. Ouais, mais bof parce que regarde, chacun ses raisons, bof parce qu'en vrai les trucs pas obligé de les follow. Mais quand c'est ton travail, t'es obligé littéralement. Et en fait, je vois que même dans mon travail, ça a grave shifté parce que inconsciemment, bah forcément, ça influençait ce que je voulais faire et ce que je voulais pas faire, de savoir ce qui se fait. Aujourd'hui, moi, je mute tout. Je veux juste faire ce qui me semble bien, tu vois. Après, on peut pas en vouloir aux gens parfois d'avoir une vie un peu passive, tu vois, genre. Oui, mais tu vois, quand c'est ton travail, je te parle de mon travail. Bien sûr, genre Addison Rae, en vrai, meuf, ça me parle. Qu'elle fasse chez les gens et qu'elle soit en mode genre, en fait, je veux pas être comme meuf, si c'est ton métier, genre c'est tout ce que t'as, tu vois. Non, et c'est pour ça que ce qu'on regarde, les films qu'on regarde et tout, et surtout quand t'es gamin, genre nous on est là à regarder American Pie quand on est enfant, ok c'est marrant en 5 minutes, mais ça nous sert pas beaucoup en tant que femme. Ça nous sert pas trop parce que nous on grandit, même Skins et tout, enfin non Skins à la limite il y avait des trucs, c'est débattable parce qu'il y a des trucs quand même où c'est moitié-moitié, mais tu vois il y a vraiment des séries qu'on a regardées enfant. C'est bien, le premier épisode, Jenny elle se fait violer quand même par Chuck. Ouais, c'est vrai. Hein. Et genre on l'a jamais vu comme ça. On l'avait jamais vu comme ça. À part quand quelqu'un a décidé de mettre la lumière dessus et qu'on était genre wesh, premier épisode. Et en fait, on n'a pas tous des parents woke, tu vois. Ouais. Il y a des gens, ils ont des parents woke qui leur disent bah ça c'est. On n'a pas tous des parents qui regardent même ce qu'on regarde. C'est un de mes favoris. Et j'ai remarqué ça avec mes copines, c'est qu'avant quand j'avais mes règles, je pensais que j'étais folle. Au début, je me jugeais vachement, je pensais que j'étais folle, parce que j'avais des pensées hyper extrêmes et tout. Et en fait, avec le temps, je me rends compte que finalement, il y a une vraie lucidité. Quand on a nos règles, on a une vraie lucidité des choses parce qu'on ressent les choses vraiment fort et qu'en fait, au lieu de réprimer ce qu'on ressent... Ouais, c'est trop intéressant. Mais oui, et au lieu de réprimer ce qu'on ressent, en fait, si tu t'écoutes un peu 2 secondes, ben c'est censé, certes, peut-être que la forme est un peu extrême, mais le fond, en fait, il est hyper important. Et en fait, quand on a nos règles, on parlait de ça avec une copine à peine ce matin, on a des trucs hyper lucides, on sait exactement ce qu'on veut sur certains trucs, et moi, ça m'est arrivé de pas m'écouter et tous les mois de voir que j'ai les mêmes pensées, t'es pas au bon chemin, t'es pas au bon endroit, et toujours, je me ferme les yeux parce que je me dis j'ai mes règles, là je dramatise. Tu dramatises pas, t'es juste en train de ressentir les choses fois 1000. Ouais, c'est pour ça que je vais te dire, moi j'ai vraiment un truc où j'adore avoir mes règles parce que c'est tellement intense et que je suis obligée de me concentrer sur moi. Genre j'ai tellement mal. Et c'est pas un mal genre t'as mal, genre tu t'es cassé un truc. C'est un mal tellement intérieur et qui te remet pas en question. C'est un mal très qui te centre. Oui, c'est une douleur qui te sent. Bah, c'est littéralement au centre de ton corps en plus. Exactement. Et donc, t'es vraiment genre, je suis là, je respire et en fait, je peux rien faire d'autre. T'es hyper centré, t'es hyper dans toi, alors que quand j'ai pas mes règles, tout de suite, l'extérieur fait beaucoup plus partie de moi, tu vois. Quand j'ai mes règles, je mets un shield. Quand j'ai mes règles, c'est en mode genre, bah je suis vraiment pas la même personne. Genre, vraiment, quand tu me parles, si tu me parles mal, quoi, je m'en fous en vrai. Genre, je suis en mode genre, je peux rigoler 5 minutes, mais je suis en mode genre, en fait, it's me and me. Genre, on est ensemble et en mode genre. Il y a une jam qui s'appelle Chercher la femme qui a été créée par Fleur Benguigui, l'ex-chanteuse de l'Impératrice, et qui a fait énormément pour les femmes dans la musique. Elle a déjà un podcast qui s'appelle Chercher la femme dans lequel elle interviewe des femmes dans la musique, ce qui est très important parce que c'est quand même, ça reste une énorme minorité les femmes dans la musique. Combien exactement? T'as les chiffres, non? Ouais, je crois que les femmes dans des festivals, ça représente 17% de la programmation. Pourtant, j'ai l'impression d'écouter que des meufs. Voilà, c'est ce qui arrive souvent. Merci Jamie. La question est que les femmes dans les médias, c'est un sujet qui intéresse beaucoup plus historiquement. On parle beaucoup plus des femmes, que ce soit en bien ou en mal, beaucoup plus en mal. Et donc on a l'impression d'entendre beaucoup plus parler des femmes. Et parce que je sais pas, les hommes on n'en parle jamais. Et quand ils se font de la merde, on n'en parle pas longtemps. Et quand ils font un truc bien, c'est vite étouffé. On leur fait c'est cool, mais la vérité c'est qu'on s'en fout. On a beaucoup plus de facilité de séparer l'homme de l'artiste quand c'est un homme que quand c'est une femme. Azealia Banks, on l'a bien vu, après que les gens aient dit qu'elle était folle ou quoi, ça a disparu quoi. Ouais. Mon copain qui m'a dit elle fait ça. Bon, je me méfie toujours quand il me raconte des trucs comme ça. Genre. Les fréquences sont basses, Yasmine. Ouais, qu'est-ce que tu veux, genre qu'est-ce que tu veux prouver? Et mais en même temps cool, genre il me dit ouais, parce que mon mec est musicien batteur de jazz et il le sait très bien et je le dis tout. Il y a trop de mecs dans votre truc, genre c'est insupportable. Et même moi je joue qu'avec
avec des gars, mais j'ai trop hâte d'y aller. Et c'est mené par des femmes, et vraiment, les hommes ne peuvent pas vous jouer, genre. Et moi, qui ai assez peur de jouer dans des jams, le but d'une jam, c'est genre tu vas, tu joues et tu chantes. Moi qui ai assez peur de chanter dans des jams parce qu'il y a vraiment cette énergie masculine. Je vous jure que dans une jam avec que des gars, je n'ose pas chanter, genre... Et là, je sais pas si j'oserais, mais en tout cas, je sens que je serais peut-être plus à l'aise, tu vois. Je me sens moins jugée. Bravo pour ce projet à Flore Benguigui, franchement, c'est super. Et autre chose, moi, que je trouve génial, et c'est un truc qui revient souvent chez moi, de penser que je dois faire les choses d'une certaine manière et que je suis pas obligée de les faire ça. Et en fait, dès que je réalise que je suis pas obligée de faire les choses d'une certaine manière, c'est le feu. Notamment avec le truc d'entreprendre d'une manière, d'avoir des bureaux. Il y a quand même un moment de ma vie où j'avais genre 6 staffs. Ouais. Genre, j'allais à Montrouge, j'avais des bureaux, et en fait, j'avais réalisé que je t'avais fait tout ça. Et en même temps, moi, j'avais mon taf chez Mélissa. Oh, c'est vrai. Ouah, c'est fou. Ouais. Et j'étais en mode... Et l'influence, évidemment. Et j'étais en mode, mais en fait... Putain, c'est dingue. T'es pas obligé, tu vois, de t'envoyer comme ça. Et aujourd'hui, j'ai grave rapetissé. Ça m'a un peu brisé le cœur aussi de devoir dire à chaque personne, voilà, en fait, moi, j'ai pris d'autres décisions pour la boîte. En fait, j'avais réalisé que je m'étais enfermée toute seule dans un schéma d'entreprise qui me ressemblait pas. Et j'avais pas fait tout ça, en fait, pour être esclave de, genre, mes ambitions. Enfin, c'était pas ce que je voulais. Et du coup, je me suis retrouvée, en fait, à me refermer le truc, à juste choisir une personne qui va être avec moi. Il y a plein de moments où j'ai besoin de fringues chez moi. Donc, en vrai, j'ai besoin que mon dressing et le bureau soient pas loin. Donc, la vérité, c'est que je bosse beaucoup de chez moi. Genre 100% même. Et en fait, du coup, ça veut dire que je peux pas avoir toute une équipe chez moi. J'ai pas envie. Donc, il faut que j'ai une personne de confiance qui soit là pour faire le modélisme, qui est Noah aujourd'hui. J'ai maintenant Justin qui développe le commercial, mais qui bosse, on se voit une fois par semaine, tu vois. Et ensuite, on délègue la production en Bretagne. Et ça, fallait aussi attendre d'être à un certain niveau de quantité. Je pense qu'en fait, j'ai eu des gens qui bossaient pour moi parce que j'avais pas encore les quantités nécessaires pour produire ailleurs, en précommande. Mais voilà, ça a été un truc petit à petit. Et franchement, c'est un de mes favoris, c'est de savoir que c'est aujourd'hui possible de travailler de chez moi et de déléguer beaucoup de choses à des prestataires à droite à gauche. Mais suite à ça, est-ce que tu as remarqué que la qualité... tout s'est amélioré. T'as gagné en qualité, en plus. La qualité de ma vie a moins augmenté. D'efforts, entre guillemets, parce que t'avais pas besoin d'avoir tout ça. Bah parce qu'en fait, t'as appris tout ça, donc moins d'efforts et plus de qualité. Bah, en tout cas, moins d'efforts inutiles. Je fais de l'effort, mais là où il faut. Tu vois. Exactement. Juste, genre, c'est du temps à manager des gens, c'est du temps que tu mets pas à toi réfléchir à comment tu veux faire mieux. Ça te coûte plus de le faire comme ça ou pas ? Au final, non, parce que je payais ces gens aussi tout le temps. Au final, non. Mais par contre, le seul truc, c'est que je pouvais pas. Parce qu'il y a beaucoup d'ateliers qui te permettent pas de faire des mini-séries. Et nous, on a commencé mini. Bah ouais. Tu vois, donc en fait, ça me permettait d'avoir des mini pendant un moment. C'est ça. Jusqu'à un moment, on s'assurait qu'on vendait tant. Ouais. Et tu vois, maintenant, on sait que c'est des quantités que les ateliers peuvent faire. Mais non, mais je trouve ça fascinant. Et en fait, surtout la partie où tu me dis que quand je pense à toi là-bas, à Montrouge, je me souviens de venir. Moi, je vais voir Ruby. Genre... Tu bosses avec genre 6 personnes, genre. Et à côté de ça, elle a son taf encore alimentaire, entre guillemets, qui est pas vraiment taf alimentaire. Enfin, non, c'est un vrai taf. Juste un autre travail, quoi. T'as tes 2 jours par semaine. T'as tous tes autres trucs à côté. Mais j'adore ce favori. Moi, j'ai un dernier favori, c'est travailler dans le métro. Ouais. Parce que j'habite loin et prendre le métro, c'est vraiment 90% de ma vie. Ça fait genre 2-3 jours que je sors mon ordi genre dans le métro, full on, genre écouteurs et tout, parce que parfois je me fais toute la ligne. Là, j'ai sorti mon ordi pendant 40 minutes. Meuf, c'est quand même presque 50 minutes où j'aurais pu bosser à la maison, tu vois. Ouais. Et parfois, j'ai des rendez-vous avec des gens. C'est pas dangereux, du coup, personne te fait chier. Personne me fait chier. Après, je suis connectée de malade, genre il y a tous mes trucs, je suis connectée, enfin tu vois, genre, câbles, j'ai mon machin qui est connecté à truc. Si quelqu'un me le prend, je l'arrache et puis même il va casser l'ordi, ça n'a rien à voir, enfin ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, tu m'arraches l'ordi, il va se casser. Ouais. Mais je trouve travailler dans le métro, lire dans le métro, utiliser le métro, on parlait des trucs passifs. Ouais. Le métro, c'est vraiment un piège parce que tu peux, pour ceux qui prennent le métro longtemps, et j'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui écoutent ce podcast sur le métro, mais je sais que dans le métro, c'est vraiment un truc de fou à quel point tu peux perdre ton temps et t'as pas le choix parce que c'est un endroit de transit. Et moi, j'adore les trains. Ça pourrait être un endroit de transit agréable dans lequel... C'est clair. Que you get shit done de ouf parce que genre t'es posé en fait. Après, l'idée n'est pas de travailler plus, mais et quand tu bosses chez toi et qu'après t'as 50 minutes pour arriver quelque part d'autre où tu dois bosser aussi, 50 minutes où en fait tu passes à être sur YouTube à regarder des vieilles vidéos de merde. Ouais. La nôtre, chiant. Voilà, bref. J'ai un dernier favori. Ok. C'est moi. La gratitude. Gratitude. La gratitude. Je trouve que la gratitude, c'est vraiment le truc le plus important de la vie du monde entier. Say less. C'est ce qui passe avant tout. C'est ce qui se rapproche le plus de Dieu dans ma religion.
Complètement. Qui n'est pas une religion, je ne suis aucune religion. Mais la gratitude... On est très spirituel. La gratitude pour moi, c'est everything. Oui. Donc ça, c'est mon favori du moment, favori de la vie. La santé, le temps bien. La famille, les amis, la nature. Meu anjinho, meu bom amiguinho. Me leve sempre para o bom caminho. O caminho do bem, do amor e da felicidade. Amém. Bisous les petits chats. C'était trop bien de vous avoir avec nous. Ouais. On espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure.